Bonjour à toutes et à tous pour ce troisième volet de Mille Foot. Ce soir, on retrouve nos chroniqueurs habituels Anthony Lugiani, Jean-Marie Marosé et Andy Loumar pour, comme d'habitude, faire un petit débriefing sur les derniers matchs du Sporting. Donc la victoire face à Rennes à domicile ce samedi, la défaite 4-2 à Reims qui a fait pas mal de déçus, et on terminera par l'actualité et les anecdotes de nos trois Acanidi. Un petit jingle fait maison. Bon, on se retrouve tout de suite. Alors, on attaque par ce qui va nous rendre heureux pendant cette trêve internationale. La victoire contre Rennes. Un match solide, puisqu'on a marqué d'entrée de match par Gianni Bruno. On a tenu ensuite pendant plus de 80 minutes, malgré la puissance offensive de Rennes, avec les 3 pas, Alessandrini et notamment Oliveira. Jean-Marie, tu as des impressions? Non, moi personnellement je suis content, et puis je suis aussi soulagé, parce qu'on se met quand même la pression avec les matchs à l'extérieur qui ne tournent pas bien. Mais je veux dire, c'était un match piège, il y avait du mauvais temps, il y avait une équipe en face qui joue bien au football, qui occupe bien le terrain, un entraîneur que moi j'aime beaucoup, Montagnier. Donc quelque part, faut pas faire trop la fine bouche. C'est bien, parce que c'est un match qui aurait pu tourner au vinaigre avec des conditions classiques. Mais globalement, moi je suis content de la défense, je suis content du match de Cahu, de Cazerie et de Gianni Bruno, que s'il enchaîne les performances, surtout les titularisations, entre les blessures et les suspensions qu'il a eues, ça devrait aller, je pense. Justement, le retour de Cahu et Diakité. Tony, ça a fait du bien, non? Cahu, pour moi, c'était peut-être le meilleur du match. Pour moi, au milieu, il a très bien tenu le milieu de terrain. Diakité, indiscutable, arrière droit. Et voilà, mais moi, c'est sur le réalisme. C'est sur notre réalisme à domicile. Parce qu'on marque encore sur la première occasion qu'on a. On n'a pas beaucoup d'occasions à domicile. Si on regarde tous les matchs depuis le début de saison, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'on est vraiment plus réaliste. C'est ça qui nous facilite la tâche aussi. Oui, je suis d'accord avec Anthony. On a été très réaliste, etc. Mais pour moi, il y a toujours quand même des problèmes qui subsistent. Qu'on le veuille ou non, bon, effectivement, comme vous disiez, je vois pour moi, du moins, on a bien fait d'attendre en ce qui concerne Krasic. Effectivement, il s'est bien réveillé, il n'y a rien à dire. Il est vraiment devenu très très bon. Allez. Krasic, quand même, c'est pas son meilleur match. C'est pas son meilleur match. C'est lequel son meilleur match alors? Il fait une bonne première mi-temps. Il fait une bonne première mi-temps, il essaie de défendre déjà, il a essayé un peu plus de défense que d'habitude. Il se cache pas, Krasic, il a fait beaucoup d'appels de balles, il se cache pas. Hein. Oui, mais quand il a la balle, qu'est-ce qu'il fait après? Attends, tu as vu, il y a le vent, son jeu c'est justement déborder le centre, c'est difficile. Hein. Oui, même quand il n'y a pas de vent, il s'est pas caché, moi je dis qu'avec un temps normal... Krasic, ça va être un joueur où il faudrait être patient. Sinon il ne serait pas venu au Sporting. Maintenant, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Si Krasic est venu ici, Krasic qui a été champion avec la Juve, qui joue à Fenerbahçe, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un gros problème. C'est comme si moi demain je me réveille avec le Yachifer dans le lit, c'est qu'il y aurait un problème. Pourquoi pas? Plutôt que le Yachifon là, mais bon. Je veux dire, non mais c'est vrai, Krasic, s'il est là, c'est qu'il va falloir être patient avec lui. Il y a au moins des progrès qui sont à noter quand même. Il y a des progrès qui sont à noter. Des progrès. Il ne stagne pas. Enfin, oui, bon, il stagne pas, bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est un temps, il y a Marie Poppins dehors, hein, comment tu finis? Oui, mais les progrès sont pas... Oui, mais c'est pas le premier match qu'il fait. Et un autre aussi qui est hyper décevant, c'est Boudebouz. Hein. Boudebouz, il avait pas un jeu pour lui le vent. Non, mais c'est pas un jeu pour lui ce vent. Oui, il n'y a aucun jeu pour lui alors, Boudebouz. Il passe sa vie à faire des grilles qui donnent rien. Mais c'est la seule chose qu'il fait. Après, tous ces ballons, il écrape. J'ai l'impression que c'est de la chance parce que sur tous les ballons qu'il a, après, pour sa défense, c'est vrai que les centres étaient infaisables avec le vent qu'il y avait. Ah, tu peux pas jouer en l'air avec un Je suis d'accord. Bruno devant, c'est pas un joueur qui va faire des centres. Oui, mais combien de fois, il fait des gris-gris, il va s'emplâtrer derrière dans la défense. C'est vrai que moi, ça m'horripile. Avec un joueur comme Gianni Bruno, tu peux pas jouer, il va pas prendre les balles, il a marqué un but à Saint-Etienne de la tête, mais je vais pas un joueur de 18 mètres, c'est un joueur, voilà. C'est un joueur qu'on va beaucoup lancer dans la profondeur. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'à chaque fois, il est plein de gris-gris quand il peut donner le ballon, même faire une passe courte, il y avait du vent. Et derrière, non, qu'est-ce qu'il fait? Il va systématiquement s'emplâtrer dans 3 défenseurs. Tu veux dire qu'il devrait se faciliter un peu la vie, des fois. Mais bien sûr, mais essaye même de te faire une passe courte, essaye. Il y a du vent, ne va pas te faire des centres. C'est-à-dire qu'en plus, on a une équipe, il y a Cazerie qui est à gauche, qui lui est un évreur d'espace. Bon, c'est un joueur, il se complète un peu, ces joueurs. Bon, peut-être qu'il garde un peu trop le ballon. Moi, je trouve le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il joue beaucoup latéralement.
Et le peu où il a joué justement première intention, bon, il fait marquer le but à Gianni Bruno. Mais bon, Exactement. C'est un peu son rôle, on peut dire C'est qu'il son a rôle. quand même assumé Après, son après, rôle. les- décisif, après hein, l'effort dans 3 mètres carrés, il est très fort. Hein. Il va te sortir un truc. Donc vous, pour vous, sur ce match, Derrière c'est pas, les la fagots, solidité, c'est pas la solidité du Sporting qui vous a marqué, quoi. C'est vraiment... Ah oui, non, mais on est solide à domicile. Non, on a été très solide en défense. Hein. Bon, il n'y a rien à dire en défense. Trouve-moi les Non, occasions non. qu'on a concédées. Ah oui, hein. donc, voilà. Je vais te dire, Moi, j'ai jamais tremblé. Hein. Enfin, tu prends les matchs en général depuis le début de saison, il n'y a que Marseille où Skilac, sa tête, elle est sortie par Monanda. Si on ouvre le score, on bat l'OM, hein. Je te le dis, Oui, hein, exactement. c'est réglé. Hein. Donc, les Rennais se sont plaints un peu du vent en disant que c'était un peu pour ça qu'ils étaient inoffensifs. Oui, mais enfin, nous, on a réussi Il y a à marquer Montagnier, un but malgré le vent à un notamment. moment donné. Qu'est-ce Le que vous vent, il diriez était à pour ces- tout le monde. C'est de Rennais. C'est un peu C'est pas, important c'est pour pas les une bonne, Bretons. c'est pas une bonne excuse quand tu as une équipe comme Bastia et Rennes qui sont des équipes qui jouent au ballon. Je veux dire, l'excuse, ça lui a été contraire pour lui. Ça n'a pas été contraire pour nous. C'est pas une bonne Non, mais excuse. après ça, les entraîneurs, il faut savoir une chose, que les entraîneurs, ils en est par avant. Hein. Pour justifier nos défaites, ils vont pas dire qu'ils ont été nuls. Expression adéquate. Voilà, là, c'est tombé vraiment le mauvais temps, les intempéries, et voilà. C'est venu sur le tapis, ils se couvrent comme ça, les entraîneurs, on le sait. Hein. Et en plus, nous, quand on marque contre le vent. Donc, qu'est-ce qu'on devrait dire? Qu'est-ce qu'on devrait dire? Il a manqué un Canadair de merde. Ça aurait été la totale. La voilà. gadoue. Une belle gadoue, tu vois. Bon, Avec un peu de flotte. on termine comme ça sur Rennes. On va retrouver le secrétariat de la Brasse avec Gilles. Saludos à tous et merci d'être une nouvelle fois à nos côtés pour ce troisième volet de Milan Foot. On va continuer dans le même esprit. Cette fois-ci, on va un objet, un mot. Voilà, tout simple. Alors, on va démarrer par le premier objet avec Anthony. Alors, Anthony, Rêve de gosse. de gosse. Ok, Jean-Marie, toi. Vu 1 milliard de fois. Exact. Andrew, Regrette de ne l'avoir pas vu en vrai. c'est vrai aussi. On va passer au second. Alors, le second objet que je vous propose, voilà. Tac, c'est tout simple, c'est artisanal. On peut mettre comme ça et on allume. Alors, Anthony, toi, Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, ça me manque. c'est vrai. Jean-Marie L'hostie du dimanche. et Andrew. Une ambiance réussie. C'est vrai aussi. Ok, allez, on passe au troisième objet et on va l'attaquer celui-là. Allez, massacrez-le. Allez, Anthony. Dans un four. Oui, c'est vrai ça. Jean-Marie J'aimerais bien l'avoir quand j'ai plus de papier cul. et Andrew alors. J'ai peur qu'on devienne ça. Impeccable. Et on va passer maintenant à la minute Mini Footix. À vous les studios, go. Moustache, 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 moustache. Mettons-nous d'accord. Le football, ce n'est pas la guerre. J'adore la Corse et le football à Bastia. Mais soyons clairs, les 3 points de Nantes, vous l'aurez dans le cul. Un jour, vous me remercierez. Prestige, ma moustache n'est pas factice, pas des mystiques. Allez, on enchaîne avec la défaite de Reims. Donc, grosse défaite 4-2 chez un concurrent qu'on peut considérer comme un concurrent direct. Donc, le Sporting a fait une bonne entame. On prend 4 buts en contre. Et c'est ce qui, malheureusement, va faire qu'on va passer au procès du Sporting, qui est accusé de très très mauvais résultats d'extérieur. Donc, je vous fais le bilan. Donc, du Sporting en Ligue 1, bilan passé. C'est 26 matchs au total. C'est 4 victoires, 15 défaites et 7 matchs nuls. À la défense, on va retrouver Anthony, avocat général Angelo et Jean-Marie qui fera office de juge pour ce procès qui s'annonce Déjà, enlevé. le Sporting mérite le bracelet électronique. Déjà. Trop de défaites. Il est pas présumé innocent, donc déjà. Déjà. La parole est à notre ami avocat général Angelo. Donc, Reims, une horreur. Une horreur totale. Un Palmieri absolument inexistant. Je comprends pas. Pour moi, le problème aussi vient de Frédéric Hans. Bon, moi, s'il vous plaît, je peux. Voilà. Ça commence. Voilà, Laissez non, mais finir- attends, laissez attends. finir Non, le non, proc. Vas-y, vas-y, alors. Laissez Non, finir mais le attends, proc. attends. Déjà, la première objection. Votre honneur. Alors voilà. Alors déjà, à l'extérieur, cette année, nous n'avons jamais ouvert la marque.
Ça est fait. Je pense que le problème est mental. C'est pas un problème du joueur parce qu'à domicile, le bilan est plus que positif. Nous avons jamais ouvert la marque. Il y a 11 problèmes mentaux. Non, c'est un problème mental. De l'équipe en général. Le problème est mental. C'est pas un problème. On encaisse toujours le premier but. Anthony, il y a un joueur qui peut être un peu plus faible à un moment donné parce qu'il est pas en confiance. Quand c'est l'équipe complète, tu n'ouvres jamais la marque. À un moment donné, tu peux pas toujours charger l'équipe. Il y a un problème qui est ailleurs. Comme tu as un Diakité qui revient, tu le fais rentrer à la 85e. Alors je vais te couper là. On nous réclame, qu'est-ce que j'entends pas? Igor. Gilles Chogn. Diakité, il faut pas oublier qu'il a été suspendu 5 matchs. Donc il a loupé, il a à peu près, c'est combien, mois et demi de compétition? À peu près. Donc Hans peut-être a estimé peut-être qu'il pouvait pas le mettre de suite. Chogn, il n'a pas démérité contre la CA. Contre la CA en coupe de la Ligue. Oui, il a voulu laisser Gilles. Tony, il a objection tous les deux là, attendez. Un mec comme Diakité, vous avez vu comment il est gaulé physiquement. Vous savez que Diakité, s'il loupe 4 matchs, ça l'empêche. J'ai eu le sentiment, moi, que Hans a été un supplétif de la commission de discipline. Il lui a rajouté un match. Il lui a mis un match ferme lui aussi. Parce que, moi je ne parle pas de Gilles Chogn. Il n'a pas voulu pénaliser Gilles. Gilles Chogn, il avait sa place, parce que sur le remplacement de Diakité, il a largement la moyenne, Gilles Chogn. Il a 12-13 sur 20, sans problème, pour moi. Après, il a eu des petits loupés au parc, mais bon, c'est pas grave. Par contre, moi, Diakité, je m'attendais de le mettre à la place de Sablé. Par contre, à la place de Sablé. Parce que Diakité, il en a 25 dans chaque jambe, Diakité, des Sablés. Il en a 25 dans chaque jambe. Que notre recrutement a été basé, par exemple, sur des Krasic, des stars, des offensifs, on n'a pas trop recruté défensivement. Il nous aurait fallu encore un stopper en plus. Comme ça, tu peux jouer à l'extérieur avec 2 stoppers, enfin, à 3 dans l'axe, avec 2 stoppers libéraux. On n'a pas de milieu défensif supplémentaire. Il mettait Barbato sur le banc, d'ailleurs, dans ce rôle, il a fait reculer. Ensuite, je vais revenir à Palmyre. Vous me dites Palmyre, il n'a pas été bon à Reims. Non, si c'était... Non, mais Palmyre descendait défendre Palmyre au milieu. Arek était blessé, donc il ne pouvait pas faire jouer Arek arrière gauche. Nous n'avons pas déjà, on n'a pas déjà... Alors, mais juste explique-moi. Alors, voilà. Mais même Arek n'aurait pas joué. Hein. À combien même, au lieu de Arek... Attends, écoute-moi 2 secondes. À combien même, s'il aurait eu Arek, Palmyre n'aurait pas pu faire jouer au milieu de terrain, parce qu'il y a Kazri qui joue au milieu gauche. Qui tu sors là? Alors dites-moi maintenant qui vous sortez dans cette équipe. Arek, même s'il avait été... Non mais qui tu sors? Il y a Kazri qui joue au milieu gauche. Oui. Boudebouz, il a joué à droite. Il a mis Ilan en 10. Non, mais Palmyre, c'est pas le problème. Voilà. Non, le problème n'est pas Palmyre. Non mais Angelo lui dit c'est Palmyre. Non, le problème c'est l'état d'esprit que tu soulignes au début. Je pense qu'on n'est pas le Barça, on est Bastia, on n'est pas le Barça. On veut jouer comme si on était à Fourian. Non, je pense qu'il faut jouer un peu plus avec du vice, attendre. Ah donc si je vous écoute, donc. On va jouer donc le Catenaccio à fond. Pas le Catenaccio à fond, tu attends. Tu n'arrives pas à marquer, tu prends un premier but, le match c'est fini. On va réorienter les débats. Ça se passe. Angelo, s'il vous plaît. Mais à chaque fois. À chaque match à l'extérieur, c'est ce qui se passe. passe. Mais arrêtez les gars, à Guingamp, tu as bien joué quand même, tu ouvres le score. S'ils n'ont pas de pénalty bidon, tu reviens jamais à la marque. On a quand même joué. C'est le seul match. On n'arrive jamais à marquer. Quand tu marques le premier à Guingamp, on a marqué les premiers. On a eu la chance, ça a été la première fois qu'on a fini nul. Ça a été notre meilleur match à l'extérieur. Tiens, je compte pas, c'est exceptionnel. Si on a la chance d'ouvrir la marque une fois à l'extérieur, tu verras que les matchs ne seront pas les mêmes. Ça devrait pas être comme basé si sur demain, la chance. comme si demain, tu dois pas attendre la chance pour écoutez-moi, Jean-Marie. Écoutez, comme ça peut être l'effet inverse, ça peut marcher aussi. À domicile, on n'a jamais été mené aux idées. Ah, mais on n'a jamais été mené. Regardez ces cas de figure. Attendez qu'on prenne le premier but à Fourian. C'est pour ça que contre Rennes, j'étais content tout à l'heure. On ouvre à chaque fois la marque à Fourian. On va voir quand on va être mené, comment l'équipe, parce qu'elle a dans le. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour en revenir, la défaite en elle-même, tant pis, elle est collective. Il n'y a pas un ou plus que l'autre. Mais je pense que Diakité, c'est un joueur qui aurait dû jouer ce match. Mais c'est pas tactique. Alors, en dehors des choix d'hommes, justement, la défense parle de tactique, puisque a priori la défense, elle axerait plutôt sur les moyens. Etienne, tu peux pas faire une autre tactique. Il faut se mettre dans la tête. On n'a pas les joueurs défensifs. Justement, la tactique, j'aimerais qu'on y revienne un peu, puisque on a un bilan qui n'est pas de cette saison ni d'hier. Il est 1 an et demi presque à l'extérieur. Le bilan est très négatif. Mais c'est mental par rapport au je vais simplement donner quelques données, s'il vous plaît. 25 buts marqués, 57 encaissés. Ah, mais c'était la foire sans guichet. Il y a quand même un souci à l'extérieur, peut-être tactique. L'année dernière, on jouait la survie. L'année dernière, on perdait des matchs à Fourian. Automatiquement, c'est là que je reparle de mental encore. C'est pour ça que c'est mental. On savait qu'à quand on perdait à Fourian, on était obligé, et c'était une question de survie, c'était vital d'aller récupérer les points à l'extérieur. C'est mental.
Je sais pas, je peux pas l'expliquer. Ça, c'est les joueurs, ils savent très bien, ceux qui jouent au ballon. Ils savaient très bien que quand on perdait à Fouriagne, on rattrapait le coup quand on a battu Valenciennes. C'est mental. Moi, je dis que le problème, il est mental. C'est ni tactique, mental et un manque d'effectifs défensifs. Voilà pour moi où est le problème. Mais alors, mentalement, tu me parles de l'an dernier. Tu vas me dire que là, c'est pas une motivation suffisante quand un joueur regarde le classement. Si tu gagnes là un match à l'extérieur, si tu gagnes 2 matchs d'affilée, tu montes à la 5e ou à la 6e. Pourquoi tu crois vraiment que c'est une question de motivation? Est-ce que tu les as vus Mais déjà Fouriagne? non, mais je te parle de l'extérieur. Je te parle pas de Fouriagne, je parle de l'extérieur. Pour toi, alors mentalement, c'est pas une motivation qui est suffisante. Moi, pour moi, Selon quand toi. tu prends un but, déjà, des fois, tu as les jambes coupées. À Reims, quand on prend ce but, on est en phase offensive. Il faut revoir les images. On est en phase offensive. Quand tu prends ce but en contre, on se fait prendre en contre à l'extérieur. C'est vrai que c'est un gros problème. Il a raison parce que. On se fait prendre en compte. La Quand défense- tu prends en compte, La Alors, défense après, concède quand même un peu de terrain. Après, quand tu vois Palmyre, que moi, personnellement, j'aime beaucoup, mais qui, pour moi, depuis l'année dernière, joue pas à son véritable poste. Il se fait faire des petits fonds par Dave. Mais Jean-Marie. Patrick Non, mais Juvet-Signorino. Jean-Marie. Patrick Palmier- Juvet-Signorino lui a fait des petits ponts. Jean-Marie, contre Tu sais, Rennes- c'est qui Signorino? Contre Rennes, je l'ai trouvé bon. Palmier, Signorino, c'est même pas du CF. Je comprends pas qui joue même à Reims. ce garçon. Jean-Marie, je suis pas d'accord. Pourquoi à domicile? Il est bon, Palmier à domicile. Bien sûr. Alors pourquoi? À l'extérieur, je te dis, c'est mental. C'est tout. Alors, avant de retrouver le micro-comptoir, Jean-Marie, le mot de fin de séance. Le mot de la fin, on va mettre l'affaire, disons, délibérée. On verra pour Sochaux. Rendez-vous donc à Minéfoot 4 Voilà. pour le délibéré final. Voilà. On retrouve de suite les micro-comptoirs avec Pierre-Marc. Bonjour, serait-vous commander une plaque de pizza? Par contre, je vous préviens, on a des dimensions un peu particulières. Donc il faudrait une largeur de 7,32 m, une hauteur de 2,44 m et une épaisseur de 2 mètres. Le truc, c'est qu'il va falloir la livrer à Sochaux, devant les buts de Michael Landreau. Si ça peut aider, bon par contre, je pense que c'est mes livreurs qui vont pas être d'accord de se tirer à Sochaux. Mais bon, c'est certain qu'il y a un problème entre le domicile et l'extérieur. C'est deux équipes. C'est le jour et la nuit. Deux équipes totalement différentes. Pourtant, on a l'impression que à domicile, on a cette défense solide et à l'extérieur, on en prend 4 à chaque match. Or, si on a marqué 5, le problème, c'est qu'on ne tire pas au but. Ça, c'est un problème. Donc, est-ce qu'il faut... Ça sera dû à quoi? Un manque de combativité, un problème tactique? Il y a un problème mental, je pense, à l'extérieur. Bon, le coach, il a dit qu'il allait revoir ça. Après, moi, je pense aussi qu'il y a un problème au niveau tactique. Est-ce qu'il faut jouer avec 2 pointes devant? Parce qu'on sent que ce soit Bruno ou Kéchérou totalement esselé devant. Donc ça c'est un problème que le coach doit résoudre aussi. Se poser la question, est-ce qu'il met les joueurs à leur place aussi? Et ensuite, ou alors j'ai un conseil, tout simplement. Je pense qu'il n'a qu'à faire jouer Jean-Louis Lec en plus de Michael Landreau dans les buts. Peut-être que c'est la solution. Bon, un peu d'actualité. On va laisser un peu, comme d'habitude, le foot pour cette fin d'émission. Une partie un peu plus conviviale et détendue. On va attaquer par la grève, enfin le report le 30 novembre de la journée de Ligue 1. On a vu dernièrement que le Sporting a répondu au communiqué version 905 en disant qu'il suivrait le mouvement, même s'il n'était pas tout à fait d'accord avec les moyens. Cette position du Sporting, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait penser? C'est difficile pour le Sporting parce que bon, les gens les plus acharnés contre le fait de faire grève et d'aider les gros clubs, parce qu'en apparence ça aide les gros clubs, je veux dire, le club pour lui, comment veux-tu qu'il aille à l'encontre d'un mouvement de Ligue 1 qui est pratiquement unanime? Même, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais c'est le jeu. Parce qu'on va nous dire, oui, alors on va mettre en avant le 5 mai, par exemple. Dire, oui, mais le 5 mai, on ne nous a pas aidés, il faut nous aider, etc., etc. Mais les grands clubs, ils vont dire, oh, Coco, quand tu vas avoir 1 ou 2 joueurs qu'on peut t'acheter, tu vas te gratter. Et c'est pas dit qu'à l'étranger, on les vende. Donc pour toi, c'est un choix politique. Le Sporting, il peut pas se permettre, même si les autres sont Je pas pense que ça va être solidaires. difficile avec même si je serais à fond pour faire chier tous ces gros clubs, parce que c'est vrai qu'ils nous aident pas, je pense que ça va être très très difficile parce qu'il y a l'oseille. Il y a l'oseille du futur. D'après ce que j'ai vu, Thierry est à fond dessus. Hein. Il y a ça aussi. Thierry Ça, c'est difficile. Mais moi je suis d'accord avec Jean-Marie, tu peux pas te marginaliser. Moi maintenant, ce que je trouve un truc que je trouve gravissime, c'est que la Ligue
Harry décide de te décaler une journée de Ligue 1 pour des impôts et que nous, ça fait des années qu'on se bat pour le 5 mai et ils te vendent comme argument, on peut pas décaler une journée de Mais foot. toi, tu me parles d'un On peut pays. pas- on peut pas les- Oui, mais le Tu es en fait train est de que- me parler d'un pays, là-dessus on le sait, un pays qui a donné la Légion d'honneur à Dev, dont le président dit Leonarda revient. Mais qu'est-ce que tu attends d'un pays comme ça, toi? Tu as faut rien attendre. Je hein. voulais quand même souligner ça. Sois c'est blindé, honteux, viens, c'est je te absolument pique, honteux. viens. C'est absolument honteux. Bon, pour recentrer, Chose sur qui est la, absolument pour recentrer sur la taxe, donc c'est une taxe qui vise les clubs qui paieraient des joueurs plus d'1 million d'euros par an. Donc c'est pas les joueurs qui la payent, C'est les c'est clubs. bien les clubs. C'est ça que les gens oublient. Hein Ils pensent que c'est les joueurs. D'ailleurs, qui payent. C'est les clubs qui payent. notre président dit bien que ça pourrait nous empêcher plus tard de recruter un bon ou un très bon joueur en ne pouvant pas le payer. Ça rapporterait 44 millions d'euros par an et les clubs payent déjà 420 millions, je crois, de charges annuellement. Donc finalement, pas forcément grand-chose pour peut-être aussi un niveau qui pourrait baisser. Et nous, notamment, on pourrait Enfin, moi, être privé il y a quelque chose. de certains joueurs. Même si c'est un club comme Monaco, par exemple. Est-ce que vous savez qu'ils ne payent pas ses impôts en France? Déjà, ces clubs-là, C'est pas normal. je veux dire, déjà, c'est pas normal. Déjà, Mais comme ils que les clubs. gavent la Ligue 1 en achetant des joueurs, tout le monde s'en Non, fout. mais ils gavent hein. quoi? Et tu crois qu'ils ont beaucoup acheté des joueurs en France, Jean-Marie? Et ils Tu as en fait ont le acheté compte? quelques-uns. J'ai Pas pas, de j'ai Cao, pas ils ont les- acheté en France. Non, mais c'est- à part les Portugais, Rodriguez, ils ont acheté en France. ils ont pris Rivière, ils ont pris. Attends, je dis pas de Ils ont bêtises. pris Smith de Ismine Valenciennes. de Valenciennes, ils ont pris Rivière. Mais c'est pas énorme. C'est vrai que c'est pas Ils énorme. ont pas beaucoup recruté en Mais bon, France. vu que c'est une. Moi, je ferais une grève plutôt contre Monaco. Pourquoi ils payent pas ses impôts en France? Que déjà Monaco montre l'exemple et paye ses impôts en On France. va pas faire le procès de Monaco ou pas. Voilà. La grève, là, en l'occurrence, C'est lié. c'est Ils payent pas ses impôts, donc. Non, c'est vrai, mais là, on n'est pas les syndicalistes. On va essayer de parler de surtout ce qui touche au Sporting. C'est vrai que mais Monaco, Non, moi, je pense c'est vrai qu'en que l'occurrence, le Sporting, ça va être Bon. ça va être dur de s'aligner différemment, même en argumentant le 5 mai. Tu peux leur choquer, ça. d'accord, Mais ouais. ça ira c'est pas la, plus c'est la loin, raison quoi. c'est la raison qui l'emporte. Dernièrement, à Geoffroy Guichard, on a vu Joël Batz pendant l'échauffement du gardien accrocher une écharpe de Lyon. Donc bon, j'imagine que ça vous a fait quand même, ça vous a plu, c'est quand même pas mal. Grosse réaction des supporters qui sont partis à l'arracher, etc. Imaginons qu'à Foriagne, José Cobos arrive avec le GC Nice et affiche Oh, une écharpe. Bossetti, Ou Bossetti, pourquoi pas. Hein. Affiche l'écharpe Mais- de la BSN côté Est. Eh ben, c'est le retour de Luna Park. Si on retourne Luna à Parc, Park est là. moi, je dirais même mieux. Si un entraîneur adjoint ou fait ça, je pense que c'est le remake du film Zoulou. Vieux film, jamais rigole, un vieux best-seller. Oui, où là, c'est. C'est Zoulou. C'est Tu Zoulou, vois, là, ouais, je vois ouais. les Zoulous à Fourier. Puis là, ça descend de tous les côtés, je pense. Locaux, c'est là. Je pense que là, les stadiers, il faut pas. Mais bon, pour revenir, Parce que attention, suspendre 10 ans. attention, pour remettre un peu les choses au contexte, Batz, vu que leur début de saison est affreux, Lyon, ils se mettent les supporters avec en faisant ça. Il y a de la com là-dedans. Hein. Ouais, c'est un peu. Ouais, il y a de la com. Surtout C'est après, calculé, quoi. La com et Calculé, puis Jean-Michel Aulas qui dit, voilà, après que c'était un support Voilà. de TCD. Alors que nous, on n'aura pas cette réflexion de com, Ah pas de non, com. pas du Nous, tout, ça part en Jean-Marie. sucette complètement. Ça part en sucette. D'accord. Bon, enfin. Même nos dirigeants Pour sont vous, capables, je pense. oui, oui, oui. Je pense que là, je fais confiance à nos dirigeants. Et là, à S'ils ce font ça, ah oui, oui. À ce moment-là, vous serez content Ouais. d'être suspendu. C'est pas grave. Alors, oui, mais On peut pas tout accepter non On plus. a hein. intérêt à Donc, être suspendu. Allez, Ajectaes, comme il disait Bon. un célèbre. Voilà. On continue sur les derbies. Bientôt, enfin, d'ici un mois à peu près, on va se rendre à Ajaccio pour le derby, le premier derby en championnat, après avoir gagné et remporté celui de la Coupe de la Ligue. Derby une nouvelle fois à huis clos, sur le continent encore, donc ça va sûrement se rejouer, j'imagine, à Martigues, je sais pas trop. Donc, d'où assez à Gaulois. Pourquoi pas, hein, je te oui, laisse hein. mettre de tes Il mots. paraît que assez est en Gaule, donc assez à Gaulois, c'est à Istres. Parce que c'est derby à huis clos, ça vous chagrine quand même, un peu. Ben, C'est évidemment, de la merde, hein. Attends, évidemment, tu te fais c'est- chier c'est à un- mourir. Ah, c'est hein. un gros manque, parce que l'année dernière, je vois que le derby qu'on a fait, bon, même si le match en lui-même était dégueulasse, Malgré les incidents, ça vous. le match il était à 2h. Ouais, c'était à 2 2 heures, on il est faisait chaud. monté. Tu veux- Voilà, je laisse finir. Antoine. Voilà, il faisait chaud, ça nous a permis de passer une journée. Tu imagines là en décembre, les Ça savons manque. gelés, c'est bien, là, on est tous en bas, Mais il y a figadés. eu plein de polémiques quand même. Il y a eu la Montricole, les places du au stade, etc. Moi, je vais vous dire franchement. Est-ce qu'on s'exonère pas de polémiques inutiles Polémique c'est- inutile, et puis je vais vous dire franchement, pour moi les derbys, et puis Jean-Marie, bon, on dit vous les plus jeunes, pour moi les vrais derbys, c'est avec le gaz. Moi ça me fait Alors, rire maintenant. Justement, Jean-Etienne, ça me fait Avec rire le gaz, on maintenant. a vu des bons trucs. Quand je hein. vois les gens, tout le monde le gaz, Vortz gaz, des Bastia et tout ça, c'est bravo, bravo. Nous on a connu une génération, donc quand on a créé Testamour en 92, on a connu les derbys en 93, je peux te dire que c'était Ah, vraiment plus chaud contre la Serre. justement, Moi, je me faites-moi souviens- une sélection de Bah, vos moi, derbys préférés. Je hein. me souviens, Attends, je chacun me pour souviens terminer. d'un derby en 80, donc il y a la catastrophe, le Gazélec nous prête le stade de Mezzaville.
Et donc, on les reçoit au match aller à Foriagne, à Mezzavi, pardon, tu vois, lapsus. Et le stade était à nous. Ça se joue en nocturne. Pierre Biancone marque un but, un centre-tir et tout. On finit à 3-1, un match fantastique. Match retour qui est en janvier. On joue pas encore à Foriagne, on joue qu'en avril. Il y avait Ajaccio avec Edouardson et compagnie, tout ça, Pelletier et compagnie. Piero Biancone, lui, joue le match alors qu'il a eu une semaine d'entraînement dans les jambes. Il avait été opéré du ménisque. Il y avait eu Triki, Moraki. Pierrot nous avait dit, Jean-Marie, t'en souviens, tu l'avais ramené. Je l'avais ramené en voiture, on était ensemble tous les trois. Je vais te donner une anecdote qui est belle. C'est devant le rallye. Pierrot me dit, tu peux m'amener en voiture chez moi, au Casette, chez sa sœur au Casette à Fouriane. Je dis oui, au bureau. Et on est dans le tunnel, je sors du tunnel et je lui dis, tu sais, Mellet a mal à la cheville. Mellet, c'était le joueur du Gazélec contre qui il devait jouer. Et Pierrot ne répond pas, il ne dit rien, très taciturne comme d'habitude. Arrivé devant chez sa sœur, je le lâche. Il me regarde, il fait laquelle la cheville? Non, il sort de la voiture, il revient vers nous. Il dit Jean-Marie, c'est laquelle la cheville? Laquelle la cheville? Là, j'ai dit c'est bon, la gauche. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Oui. Il lui a filé le samedi 3 jours après. Hein. J'imagine que c'est votre derby préféré à tous les deux. Toi, Angelo, un derby. Moi, je ne l'ai pas connu évidemment. J'avais 6 ans. Enfin, il y avait des derbys avec la CA quand même. Moi, ce que j'aimais, c'est 2004, si je ne dis pas de conneries, quand on était tous derrière les cages. Où on monte gagner à Ajaccio. 2004. Ouais, il y avait Né, tout ça. Exactement. Né, André, non? Et c'est ça, Né, André. Moi, si je vais en retenir un par contre contre la CA, c'est le derby où on joue pour le maintien contre la Farouka de Belgique. On gagne 0, c'est Agostinho dans les buts. Qui fait un super parade. On est tous derrière les cages aussi. Voilà, celui-là il m'a marqué. J'en ai un autre pour la CA, moi. On est 6000, on est vraiment nombreux en latéral, on les a fait pousser les Ajacciens jusqu'au bout. Oui, c'est quand à Ajaccio, il y a Diomed et Rodriguez, qui est Bruno Rodriguez qui joue chez nous. On perd 1-0, on est en train d'accumuler 4 ou 5 victoires consécutives. Ouais. On est stoppé un peu jusqu'à 10 minutes de la fin et Franck Sylvestre égalise à 10 minutes de la fin. Ouais. Ça a explosé. Ça a explosé. Je me souviens d'un cri. Ça a explosé, c'était du délire. Et pour en revenir au Gazélec, à la suite des incidents très vite, au retour, Apiet et Manchin, qui étaient les dirigeants principaux du Gaz, avaient fait un communiqué. L'honneur et la dignité vous empêchent de revenir à Ajaccio. Ça me semble être une c'est rien. Moi, super fin. Moi, il m'a donné un 16 sur 20 le jour, c'est rien. Super fin pour cette chronique, on va dire. On va retrouver Lotu Mertz avec Nathalie. Donc c'est un peu une nouvelle rubrique puisqu'on va faire un peu le tour du web. On va retrouver l'actualité autour du Sporting et puis les joueurs, ce qu'ils peuvent un peu s'exprimer, voir un peu ce qu'ils parlent, et de ce dont ils parlent et ce qu'ils en pensent. Alors tout d'abord, l'équipe Minen Foot tient à remercier les fans, toujours plus nombreux. On compte actuellement plus de 2000 abonnés sur notre page Facebook Minen Foot. Le succès, parce que nous comptons plus de 8000 vues qui sont combinées sur les 2 premières diffusions de l'émission. Donc on attend impatiemment de voir ça au 3e volet et les prochains aussi. Voilà, donc merci, c'était important de le souligner. Alors, maintenant que tu nous as un peu monté la sègue alors, avec toutes ces vues et tous ces fans, même si moi on ne m'arrête pas beaucoup dans la rue, Lotu Mertz, tu as retenu quoi? Alors, de Lotu Mertz, le petit clin d'œil pour cette émission, c'est celui de Palmier. Qu'est-ce qu'il nous a dit, le petit latéral gauche? Palmier, c'est à la suite des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, où le Sporting Club de Bastia a battu l'ACA 1-0. Un but de la tête d'Ilan dès la 7e minute de jeu. Et Palmier, un bon coéquipier, nous a publié sur Facebook, je cite, et au fait, merci pour Ilan, 3 points de suspension. Et les footix, chut. Ah d'accord, carrément, il s'est fait plaisir. Voilà, il a tout donné. Faudrait pas que ça devienne une habitude au Sporting, qu'on conteste toujours la parole des supporters, que ce soit côté dirigeant ou côté joueur. On va terminer sur ça? On termine sur ça. On se revoit bientôt. Tout est dit. Voilà, merci.